Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la nouvelle BMW i4. Il existe deux versions, la i4 eDrive 40 et la M50. Aujourd'hui on va essayer la version M50 qui fait l'équivalent de 544 chevaux. Comme d'habitude, je vous fais une présentation assez détaillée. On va parler de l'extérieur, de l'intérieur. On va faire un essai sur tout type de route. On va tester l'autonomie, se faire une petite recharge et partir de Paris. On va aller jusqu'au Mans à peu près et arriver par ici, qui se situe aux alentours de Saumur. Donc tout type de route avec, voir si c'est confortable, voir si c'est puissant. Mais 544 chevaux, oui, c'est très puissant. Ça fait 795 Nm de couple. Ça aussi, c'est énorme comme puissance. Donc, comme d'habitude, je vous la présente en détail, les options principales et les caractéristiques. C'est parti. Alors, la i4, c'est une voiture 100% électrique qui a été créée avec ce nom i, comme on connaît chez BMW depuis la i3, la i8, donc qui étaient les premières voitures à intégrer de l'électricité chez BMW. Ensuite, il y a eu le iX3 qui est sorti à peu près, qui était présenté en même temps que cette version, donc la i4, qui est une base totalement électrique, la X3, tout comme celui-ci. Donc des batteries sous le plancher. Au niveau des batteries, on a une batterie de 80,7 kWh. Ça nous permet en WLTP d'atteindre environ 590 km sur la version 40 et sur la 50, 510 km annoncés en WLTP. Alors selon les conditions, surtout que là on est en période hivernale, donc le chauffage va consommer pas mal de batterie. On va voir pendant le test combien on arrivera à faire de kilomètres et les consommations. La première version, donc en 40, elle fera l'équivalent de 340 chevaux, ce qui est déjà très sympathique sur une voiture. Alors c'est un petit peu plus lourd qu'une voiture normale, ça fait environ 2 tonnes 125 pour la version 40 et un petit peu plus lourde pour celle-ci puisque on a deux moteurs. La version 40 sera seulement une propulsion, donc avec le même pack de batterie de 80,7 kWh mais un seul moteur à l'arrière, et cette version M50, donc elle aura le xDrive, on aura les 4 roues motrices permanentes. On ne pourra pas désactiver un moteur à l'avant ou à l'arrière. Ça c'est un petit peu dommage parce que pour une M, ça aurait pu être sympa de faire un petit peu de glisse. Bon, sinon vous avez le choix de faire ça avec la 40. Au niveau des batteries, pendant qu'on parle de ça, on a des batteries avec l'architecture 400 volts, on pourra recharger en pic jusqu'à 210 kW. On verra ça pendant la charge, on sera à environ 30% pendant l'essai, on arrivera quasiment à 200 kW, mais il y a une petite plage, par exemple entre 20 et 30% où ça va monter, et ensuite c'est une petite courbe qui redescend pour aller jusqu'à 100%. Pour la recharge de 10 à 80%, on est sur un temps de 31 minutes, ce qui est à peu près dans la moyenne des voitures en 400 volts. Si vous voulez recharger sur une prise 11 kW, on sera sur 8h30 environ et on sera sur une recharge d'environ 11 à 12 heures sur une prise 7,5 et très longtemps, on sera plus sur les 30 heures et quelques sur une prise domestique. Au niveau des performances, sur la 40 eDrive, donc on aura un 0 à 100 en 5 secondes 7 pour une puissance de 340 chevaux et 430 Nm de couple. Sur la version qu'on a aujourd'hui, la M50, on est à 544 chevaux, 795 Nm de couple, ça c'est dément, et un 0 à 100 qui est abattu en 3,9 secondes. 3,9 secondes, c'est ultra rapide, on en fera plusieurs 0 à 100 parce que lorsqu'on a ce genre de voiture, on a l'impression d'être un enfant et on veut que ça accélère tout le temps comme Space Mountain. Au niveau de la VMAX, celle-ci ira jusqu'à 225 km/h et la version 40, elle, 190 seulement. Au niveau des dimensions de cette voiture, on a une voiture qui fait 4,78 m de long, 1,85 m de large sur 1,45 m de haut et pour 2125 kg environ. On pourra remorquer avec jusqu'à 1600 kg avec une remorque freinée ou 750 kg avec une remorque non freinée. Pour le chauffage, on a une pompe à chaleur qui équipe cette voiture, qui permet de consommer un petit peu moins que si c'était un chauffage normal. Particularité sur cette voiture, c'est que quasiment tout est fermé. Là, c'est fermé. La grosse calandre ici, avec les gros haricots, c'est fermé. Juste des petites aérations avec des volets qui s'ouvrent à l'intérieur pour pouvoir refroidir le système de batterie à l'intérieur. Ici, un capteur pour les aides à la conduite et toutes les caméras là-haut, ainsi qu'une caméra ici, puisqu'on a les caméras 360 sur cette voiture pour le stationnement. Des feux, bien évidemment, full LED, comme on peut voir, tout est ici, on n'a pas d'anti-brouillard supplémentaire. Et je vous montre ça directement de l'avant pour voir vraiment à quoi elle ressemble, cette face. Sur la face avant, donc on le voit bien ici, les deux grands haricots qui fait énormément polémique chez BM. Bien, je vous avoue que lorsqu'on la voit en vrai et sur cette version, pour moi, c'est pas choquant.
puisque le fait que ce soit une électrique, on va dire que ça pourrait un petit peu différencier. Alors effectivement, sur la nouvelle série 4, ça fait un petit peu bizarre. Mais je vous avoue que là, aujourd'hui, moi, ça ne me choque pas particulièrement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez préféré, même sur cette version électrique, le fait que ce soit les deux petites ou en grand comme ça? C'est toujours en M, puisque version sportive, M50, donc on a quand même des traits assez marqués, hein, pareil au niveau de l'avant. On le voit, pareil, ça fait rappeler des grosses entrées d'air, même si c'est totalement fermé. Mais on a ici les entrées d'air sur les côtés pour amener ce côté aérodynamique un petit peu plus poussé. On a un CX de 0,24, ce qui est quand même plutôt bien. Lorsqu'on s'approche des 0,25 jusqu'à 0,20, c'est exceptionnel. 0,20, il me semble qu'il y a une seule voiture, c'est la EQS qui fait ça, où c'est là vraiment très très poussé niveau aérodynamique. Donc des entrées d'air qui rentrent ici pour ressortir dans les arches de roue. Ici, comme je vous disais, les petits volets qui s'ouvrent et qui se ferment pour refroidir les batteries. Des capteurs ici pour le parking. Des feux full LED, toujours avec ici la petite virgule qui entoure les feux. Donc on a bien sûr des feux qui vont détourer les voitures et autres de nuit avec les feux automatiques. Un capot plutôt simple. On aurait pu croire qu'on aurait fait une petite bosse ici pour se dire, bah voilà, il y a pas mal de puissance. Mais hop, une ligne forte ici, une un petit peu moins forte là, et de ce côté-là qui revient jusqu'au montant dans les pare-brises. Le logo BMW qui est cerclé de bleu pour vous rappeler que c'est une version électrique et qu'il y a le petit mot I, enfin la petite lettre I qui s'est intégrée dans le nom de cette voiture. La lame qui est positionnée assez haute, hein, même là on est sur un chemin, pas de problème, on ne se dit pas qu'on va frotter ou quoi que ce soit. Peut-être qu'il y aura ensuite des accessoires pour amener un caractère un petit peu plus sportif à cette voiture, comme on peut le retrouver par exemple avec les packs compétition sur les M. Après, le problème, c'est qu'avec l'aérodynamique, si on commence à rajouter des lames, etc., on va perdre encore en autonomie, puisque le but de ces voitures, c'est d'être super efficient et pas forcément de faire des chronos. Sous le capot ici, on va lever et il n'y a pas de coffre. Donc on n'a accès à rien, mais on a quand même le logo M ici. On pourrait croire qu'il y a un gros moteur là-dessous, mais non, il n'en est rien. Pas de coffre à l'avant, donc ça c'est dommage, puisque vu l'espace qu'il y a ici, ça aurait été agréable de pouvoir mettre les câbles, par exemple. Sur le côté, un petit peu comme l'avant, on se dit que ça pourrait être une voiture totalement normale. Sur l'avant, on a certes les airs éco-bouchés, mais sur le côté, eh bien, ça pourrait être une série 3, toute simple, avec un petit pack M. Sur le côté ici, c'est pareil, dans les arches de roue, on a de l'air qui vient s'évacuer ici. Alors c'est plein de petits côtés aérodynamiques. Je pense que celui-ci, c'est surtout pour le style, à mon avis. Des jantes en 19 pouces qui sont très jolies, on aura plusieurs choix de modèles. On a des gros freins ici en 4 pistons qui viennent pincer assez fort l'avant. Donc pareil, on verra au niveau de la pédale que ça freine plutôt bien. Alors lorsqu'on appuie, ça va être un petit peu spécial comme ressenti, mais on va avoir un freinage très puissant. Alors les conditions qu'on a aujourd'hui, on va déclencher l'ABS assez rapidement parce que ça va être gras. Et surtout, on a plus de 2 tonnes, donc le poids malheureusement, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, à l'accélération, on verra que c'est du grand n'importe quoi. L'électrique, c'est vraiment un autre monde. Donc, comme je vous disais, ça pourrait être en fait une berline qu'on retrouverait dans la gamme BMW de base en moteur thermique. Et bah, ça ne me choquerait pas. Sauf que là, version 100% électrique. On a cette version aujourd'hui avec ce gris qui a des reflets un petit peu bleutés. C'est très joli. C'est pas forcément la journée qui fait ressortir le mieux cette couleur, mais c'est agréable. Pas de chrome du tout sur cette voiture aujourd'hui, du noir partout, donc on peut avoir des black packs, un petit peu comme on trouve chez quasiment toutes les marques de nos jours. À l'arrière, un étrier simple piston avec l'étrier flottant. Et au niveau de l'épaisseur des pneus, on sera sur du 255-245, donc des pneus assez larges aux 4 coins, donc 245-255, et on verra que ça motorise bien dans cette version 4 roues motrices. Sur le côté des rétros, type M, pareil, avec le côté aérodynamique comme on retrouve sur les M3, les M4, très sympathique. Des poignées ici différentes des autres où cette fois-ci on va rentrer sa main à l'intérieur de la portière pour tirer et ouvrir la porte. Sur le côté, une ligne qui traverse toute la portière et ensuite donc cette baguette là qui part de l'aérateur là-bas, qui vient jusqu'ici et ces bas de caisse ici tout en plastique. Comme on peut le voir, on a un 3/4 arrière assez sexy. Moi, les versions berlines comme ça, j'aime bien. On a l'arrière qui remonte assez. Une petite spécificité. Sur cette version 50, on a le petit béquet ici qui est peint couleur carrosserie. De ce côté-là, arrière droite, on a la trappe où on va pouvoir recharger. Donc comme je vous disais, soit en 7,5, soit sur une borne à la maison, soit sur du 11 ou monter en pic jusqu'à 210 kW de rechargement. Donc 31 minutes pour vous rappeler de 10 à 80% sur cette voiture. Hop, et on referme donc les deux. Ensuite, sur l'arrière, on a un coffre
qui est assez spacieux dans cette BM. Je vous montre d'abord le coffre et ensuite je vous parle du reste. Donc le haillon automatique, bien sûr, on a toujours le bouton pour refermer ou fermer et verrouiller la voiture. À l'intérieur de ce coffre, on trouvera 470 litres, ce qui est plutôt spacieux et c'est agréable lorsqu'on a une berline. Pareil, parce que avec ce type de voiture, maintenant, on peut commencer à faire de la route puisqu'on a les recharges rapides, on a des autonomies plutôt correctes. On verra pendant l'essai qu'on fait environ 300 km sur autoroute à 130 en non-stop. À l'intérieur, on trouvera également en dessous ici un bac de recharge. Donc, il est pris pas mal par le caisson de la sonorisation Harman Kardon. Sinon, on pourra mettre les câbles ici si vous n'optez pas pour cette option. On pourra mettre autre chose donc sur le côté droit ici. Au niveau de l'espace, donc pour vous faire une idée, regardez à quoi ça ressemble. Hop, moi je rentre sans problème ici à l'intérieur. Hop, hop là. La plage ici, ce qui est bien, c'est qu'elle est toujours accrochée à la vitre, donc pas besoin de la soulever ou autre, c'est beaucoup plus accessible. Ensuite, on a des petits crochets sur les côtés ici, une prise 12 volts et des LED sur les côtés. Des filets pareil sur les deux côtés, parce que vu le rythme qu'on peut mettre avec cette voiture, c'est bien de ranger les choses sur les côtés. Au niveau des sièges, on pourra rabattre en 40, 20, 40, et ça c'est plutôt pratique. Et une fois qu'on a rabattu, là on aura vraiment pas mal d'espace. Sur l'arrière, donc comme on peut le voir, une voiture assez proéminente. Le petit badge i4 ici, le logo cerclé de bleu puisque c'est de l'électrique, et quand même le logo M50 ici à l'arrière. La signature lumineuse donc des nouvelles BMW, et un arrière assez imposant, hein. Donc pareil avec des sortes de sorties ici d'air sur l'arrière mais qui sont factices, et un diffuseur donc qui est plutôt sur les côtés plutôt que central. Donc pas de sortie d'échappement sur cette voiture bien évidemment puisque c'est une voiture électrique. Donc on reconnaît quand même bien la touche BMW et on pourrait presque croire, vu de l'arrière comme ça, que c'est une voiture thermique. Il manque juste les pots d'échappement. Alors, les places arrière, donc comme je dis, je glisse ma main dans la poignée, à l'arrière c'est comme à l'avant. Hop, tapez un petit peu les pieds, et donc je rentre dans des sièges qui m'accueillent correctement et surtout qui m'emmènent directement vers l'arrière. Comme vous pouvez peut-être le voir ici, on a la banquette qui est bien creusée ici, elle n'est pas à plat, donc elle vous emmène tout de suite vers l'arrière. Elle va assez loin au niveau des jambes. Hop, et je ferme la porte. Donc si vous avez remarqué également, pareil, on n'a pas de montant autour de la fenêtre, donc ça, c'est agréable aussi. Alors, au niveau des jambes, le siège à l'avant, il est réglé pour moi, je fais 1m80 m. Il me reste un petit peu d'espace, alors je vous avoue que c'est pas très grand. Si on a un conducteur qui est plus grand que moi, je vous avoue que pour des adultes à l'arrière, ce sera pas hyper spacieux. Mais ça va, je rentre en tout cas. Je ne touche pas au niveau de la tête, sauf si je me mets vraiment droit, ouais, je vais toucher en fait. Heureusement qu'elle n'est pas beaucoup plus coupée que ça. Mais en me positionnant normalement, où je suis vraiment en mode relax, ça va. J'ai de l'espace. Pareil, le siège, j'ai pas énormément d'espace sous les pieds, parce que le siège est positionné assez bas. Il y a de l'éclairage sous les tapis. J'ai des rangements dans les portières de gauche. Ici, j'ai une finition cuir surpiquée avec du cuir là. Là-haut, c'est du moussé. C'est de bonne qualité. Une petite enceinte en haut et sur la portière ici, le Harman Kardon. La sonorité à l'intérieur de cet ensemble hi-fi est vraiment correcte, hein. Pas grand chose à dire. J'ai un accoudoir central ici avec une petite languette et le porte-gobelet ici, double porte-gobelet que je peux mettre là. Hop, pas de trappe à ski, mais je peux baisser directement cette partie, donc c'est 20% pour me permettre de pouvoir quand même poser mes skis ici à l'intérieur, sans problème. Hop, je rabats. Fixation isofix et top taser sur les deux sièges, sur les passages. J'ai ici, alors c'est très marrant, l'emplacement de la ceinture pour la troisième personne a été positionné comme j'avais jamais vu, directement sur la banquette ici. Par contre, gros avantage, la ceinture est ici. Il y a des filets ici, du plastique à l'arrière pour ne pas trop s'abîmer. Si vous avez des enfants qui tapent, c'est plus pratique pour nettoyer. La climatisation Trizone dans cette version d'aujourd'hui où je peux sélectionner, je peux même mettre en mode auto pour la puissance de ventilation et autres, régler ma température et j'ai même le choix, si je veux, à l'arrière, ça c'est très rare, que ça souffle soit ici, soit sur les pieds ou les deux. Deux ports USB-C pour recharger vos équipements multimédia et la place du milieu. On va aller tester ça. Alors, la place du milieu,
on dirait un petit peu une selle de moto. Elle est assez fine et elle est bombée comme ça. Donc j'ai les fesses qui vont un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Je pense que comme c'est neuf aussi, le temps que ça se fasse, ça va se creuser un petit peu. Et c'est plutôt confortable. J'ai un gros tunnel central. Bon, c'est ok, puisqu'on a une transmission avec 4 roues motrices. Au niveau de la tête, en étant normal, j'ai des cheveux qui effleurent là-haut, mais j'ai plutôt de la place. Et ici, ça va. Je suis plutôt bien. Même si le dossier est quand même assez dur. J'ai du cuir qui est prolongé là jusqu'à la portière, tout le long. Les finitions sont plutôt pas mal. Alors, tout est sombre dans cette voiture, mais il existe des intérieurs, par exemple, un petit peu plus couleur marron, plus sympa ou plus clair. Moi, j'aime bien quand c'est clair à l'intérieur, surtout BM, ils savent faire des beaux intérieurs clairs. Allez, je vous fais découvrir avec moi l'avant. Donc, ces poignées, comme je disais, on glisse sa main ici et on ouvre. Voici l'intérieur. Hop, donc je vous le montre d'un plan un petit peu plus large. Hop, la portière. Donc, comme à l'arrière, Harman Kardon là, une grosse enceinte, la poignée pour déverrouiller, le système pour fermer ou ouvrir le véhicule, mémorisation des sièges sur 2 positions, le réglage des fenêtres et des rétroviseurs juste ici, impulsion partout, les rétros là-haut, une finition en cuir ici, et ici de quoi mettre une bouteille et ouvrir le coffre juste ici. Alors nous voici à l'intérieur, voici le volant BMW, alors je recule le siège en même temps pour vous faire découvrir tout ça. Le logo bleu au milieu pour vous rappeler que c'est de l'électrique et comme vous pouvez le voir directement, ce volant est énorme. Moi j'ai des grandes mains, regardez la jambe de volant, enfin l'épaisseur ici, c'est vraiment gros. Hein. Allez, je vous la démarre. Pour démarrer, ici le petit bouton bleu, pareil on a du rappel bleu pour savoir que c'est de l'électrique, ici et là. Donc je démarre. J'aime beaucoup le son du démarrage de ces voitures électriques. Donc, comme vous pouvez le voir, 2 écrans, ils sont juste énormes. Surtout celui-ci, la longueur de celui-ci, c'est magnifique. Pareil, la qualité extra, ça change. Je trouve ça vraiment très très bien fait. On commence par la gauche ici, un aérateur là, 2 aérateurs ici, un là-bas. Bien sûr, quand on démarre, on n'a pas de bruit, c'est électrique, donc le seul bruit que vous allez avoir, c'est le bruit de la climatisation. Sur la gauche ici, tout ce qui va servir pour les feux. Donc le mieux c'est de laisser en automatique, la voiture se débrouillera très très bien. Ça c'est pour la luminosité, l'instrumentation de nuit, les anti-brouillards et tout le reste ici où on peut désactiver. Sur la droite, donc ces aérateurs là et jusqu'à là-bas. Sur la gauche, on a tout ce qui est aide à la conduite, le limiteur, le mode avec le régulateur adaptatif et on choisit nos modes ici. Ça, c'est pour la conduite automatique de niveau 2. Donc lorsque j'appuie ici, la voiture va s'occuper du volant et du régulateur adaptatif. Ça, c'est pour la distance entre moi et le véhicule qui me précède. Et ça, c'est pour la vitesse, donc plus ou moins. Et je peux annuler ou remettre à partir d'ici. Le limiteur, je peux me le mettre tout en haut à droite. Sur la droite du volant, la touche pour le son, changer de radio. Ça, c'est pareil, c'est pour faire défiler. Là-haut, alors je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais dans l'affichage tête haute, on a des informations qui défilent. C'est pareil, je peux changer de radio de cette façon. Ensuite, décrocher au téléphone et les menus que je vais avoir ici pour savoir ce que je vais avoir. Donc lorsque j'appuie, je peux faire défiler et ça va me changer les indications que je vais avoir au tableau de bord juste ici. Donc je peux avoir du GPS, je peux avoir mes médias, les aides à la conduite de cette façon. Moi j'aime bien laisser les consommations. Donc voici pour le volant, très simple, pas de palette derrière, la récupération d'énergie se gère à partir de l'écran là-bas. Ici ce sera les clignotants et les feux automatiques, donc pour avoir les pleins phares automatiques, clignotants de cette façon, et les appels de phare juste comme ça. Ensuite baisser, ça va nous donner des informations lorsqu'on va naviguer dans les menus ici. Et à droite, ce sera les essuie-glaces avec bien sûr un mode automatique. L'écran à l'arrière. Alors, ici, je vais vous le faire de plus loin parce que lorsque je vais changer, vous allez voir, il y a une animation qui se fait sur les deux. On a plusieurs modes ici. C'est les seuls moyens de faire en sorte que ça change là-bas. Donc, regardez par exemple, là, je suis en mode Eco Pro maintenant. Donc, c'est passé d'une couleur bleue, c'est agréable, c'est joli. Et vous avez vu, ça a changé là-bas, comme ici. Lorsque je passe en mode confort, on revient de cette façon. Franchement, la qualité des écrans, on a l'impression que c'est du 4K, tellement c'est beau. Et le mode sport qui se met lui en rouge, avec pareil, regardez, enfin, j'adore les couleurs. Et le compteur à chaque fois de cette façon. Donc là, sport,
confort, EcoPro. Il n'y a que en sport où il y a vraiment une réelle différence. Et c'est pareil, il y a le mode sport, sport boost, sport individuel. Donc sport, donc lorsque je rappuie, j'ai le mode sport là-haut. Sport boost, ça amène un petit peu plus de puissance. Sport individuel, je peux le configurer juste en dessous. Donc l'amortissement, la direction, la propulsion. Donc on peut tout mettre en mode confort, soit tout en sport, soit par exemple juste l'amortissement, je peux me le mettre en mode confort et je veux que la direction elle soit plus sport, donc plus rigide, et que la propulsion, ça aille à fond. Donc là, j'ai confort, sport ou sport boost. Donc sport boost, c'est très très bien. Ensuite, cet écran, comme vous le voyez, c'est tactile, donc je peux le gérer de cette façon ou avec le pad ici chez BM, donc en tournant ou en bougeant, tout ça. Et comme vous voyez, c'est vraiment réactif. On a vraiment l'impression d'avoir un smartphone et c'est pareil même si je fais défiler, c'est très très fluide. Il n'y a pas de ralentissement, ça se passe bien. Le GPS, on peut l'avoir de cette façon, en raccourci ou en très grand. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut dans cette voiture. La radio, on a des raccourcis, votre téléphone, l'assistant personnel, les valeurs de consommation, j'ai la météo. Donc ici, je suis à Fontevraud, l'abbaye. L'itinéraire, les conditions, l'heure, je peux ajouter des widgets. Donc voilà, j'ai pas mal de choses. Ensuite, j'ai un menu ici qui va m'amener à toutes les possibilités de la voiture. Le BMW ID, les appareils mobiles. Bon, je vous montre ça rapidement. L'Android Auto, l'Apple CarPlay. Donc je peux connecter tout ça. La radio, Spotify qui est une application qui est déjà intégrée. Le téléphone, la navigation, la recharge, la météo, les actualités, le live véhicule, ça c'est pour les consommations, les réglages du système, le BMW Shop, l'assistance que vous avez là, si vous avez un problème, vous pouvez les appeler d'ici, notice d'utilisation, automatisation des habitudes, ça c'est lorsque vous rentrez dans la voiture, les habitudes, ça va s'y mettre, les connexions Wi-Fi, Digital Key, donc vous pouvez avoir une clé digitale avec votre téléphone, le Drive Recorder, donc ça, par exemple, hop, je confirme, ça va pouvoir enregistrer. S'il y a un accident, vous pouvez déclencher un manuel, etc. On peut démarrer l'enregistrement maintenant. En gros, ça sert de dashcam. On retourne dans les menus, hop, les infos pays. Si par exemple, là je suis en France, ça va mettre peut-être un petit peu de temps, les limitations, le code de la route. Donc selon le pays où vous allez être, si vous changez de pays, vous avez toutes les infos. Ça c'est original, je l'avais jamais vu avant. Les messages, BMW messages, votre réparateur, le confort de clim, les éclairages, les écrans d'affichage, vous pouvez personnaliser vraiment tout comme les réglages de conduite, on peut y retourner ici. Ensuite, cet écran, ce qui est vraiment bien, c'est que comme un smartphone, on a un raccourci lorsqu'on glisse d'en haut, avec des raccourcis que vous pouvez personnaliser juste ici. Donc par exemple, là on a enregistré l'endroit où on est, Fontevraud, le restaurant, Montigny-le-Bretonneux, par exemple, pour retourner là où on vient. La propulsion châssis, donc là c'est pareil, propulsion châssis, ça va être l'entraînement de la voiture. Et là, je peux régler par exemple le son du moteur, donc qui va nous donner un son lorsqu'on sera en mode sport, récupération. Donc la récupération lorsqu'on va être en mode D, soit elle s'adapte automatiquement, soit en élevé, donc ça va faire comme du mode B, soit de l'intermédiaire, soit faible. Et ensuite, on peut régler juste le son moteur, donc on revient aux éléments d'avant. Ce qui est bien avec cette voiture, c'est que ici, au niveau du levier, on a plusieurs modes. Donc, on a le mode parking lorsqu'on est là, D, c'est drive quand on tire vers nous. Donc ça m'affiche au tableau de bord ici le mode D, comme vous pouvez le voir, ou lorsque je bascule, je vais accéder au mode B. Le mode B, lui, me permet sur cette voiture, lorsque le levier est sur le côté gauche, d'avoir le one pedal drive. En fait, on va pouvoir conduire à une pédale et la voiture va aller jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Et je rebascule en drive de cette façon. Parking, j'appuie ici et reculer, je pince donc le unlock et je vais vers le haut. Lorsque je suis en mode reculé, regardez toutes les caméras. J'ai les caméras ici, j'ai les caméras donc en 360 et je peux m'adapter vraiment où je veux. Alors, lorsqu'on va avancer ou reculer, il va y avoir des vues, soit ça va passer au-dessus, soit ça va revenir à l'avant. C'est assez impressionnant, c'est plutôt cool à faire. Le auto-reverse, c'est la voiture qui se rappelle des derniers mètres que vous avez fait en allant en avant. Et si par exemple vous êtes rentré dans un endroit qui est très compliqué pour s'en sortir, vous appuyez sur auto-reverse, la voiture va sortir toute seule de là. Je vous montre un petit bout dans la vidéo de comment ça fonctionne. La vue 3D, je peux l'avoir d'ici. Regardez ça. Alors ça, c'est quand même assez exceptionnel. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas le tourner comme ça directement au doigt. Il faille appuyer ici, alors que d'autres marques le font, où on peut directement le faire de là-bas. Mais ça reste quand même très joli. Regardez, là, il y a un monsieur qui arrive. Je le vois là. C'est quand même vraiment très bien fait. Ici, je peux désactiver l'ESP. Donc, désactiver l'ESP, j'ai trois modes. Soit il est activé l'ESP,
Soit il y a le mode traction, soit totalement off. Donc soit traction, ça vous laisse juste pour vous en sortir dans la neige par exemple. Et le off, ça, c'est à vous de gérer. Avec beaucoup de puissance comme ça, attention à vous. Ici, j'ai de quoi activer les caméras. Donc si je veux les activer sans être en marche arrière. De quoi désactiver le son des radars de parking. Donc ça, on a dit que c'était pour démarrer la voiture. Le mode sport, confort, EcoPro. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de faire défiler pour aller en mode. Si je veux être en sport, j'appuie, bam, sport direct. Ça, c'est beaucoup mieux. Le auto hold qui permet, donc lorsqu'on appuie dessus, il s'active en vert ici. Ça veut dire que lorsqu'on arrivera à un feu, on n'a plus besoin de toucher à la pédale de frein. Si on est en mode drive, si on est en mode B, la voiture sera dans tous les cas arrêtée. Le frein de parking et donc cette molette, donc on peut tourner comme ça, on peut aller en retour comme ça, on peut monter, descendre, vraiment faire ce qu'on veut. On a des raccourcis par exemple, hop, donc quand je la monte vers le haut, j'ai mes raccourcis. Pareil, on a des raccourcis média, home, nav, map, téléphone. Donc ici on ne veut pas aller dans les menus là-haut. Back, on peut faire retour de cette façon et option, on peut aller dans le menu option directement ici. Ensuite ici, chargeur de téléphone par induction, donc ce qui est maintenant courant sur toutes les voitures, une prise USB type A ici, deux porte-gobelets, ils nous ont mis des bonbons chez BM, ils sont quand même super sympas, plus la petite prise 12 volts qu'on aura là. Lorsque c'est fermé, c'est quand même bien plus joli. Ici, grand rangement, on peut mettre par exemple un petit gel et une prise USB-C à cet endroit-là pour connecter votre smartphone, Android Auto, Apple CarPlay. Hop, je vous ai pas parlé de ça. Ici, le volume pour la musique, la touche warning, changer de musique et le dégivrage avant et arrière. Et une boîte à gants juste ici, assez spacieuse, on peut mettre une grande bouteille d'1,5 litre. Petite bouteille qu'on pourra mettre là dans les portes, je vous remonte la porte en entier. Et les sièges, les voici, pas de logo M sur les sièges, ça aurait pu être sympa de les avoir. Ils sont plutôt confortables. Hop, donc full cuir, on peut régler à l'avant et on peut régler pareil les bourrelets sur le côté, au niveau des dorsaux et autres, tout ça en électrique. Lorsqu'on appuie, alors c'est pas là, c'est là, on allume les deux, donc pareil, ça s'allume progressivement pour pas que ça vous pique les yeux d'un coup. On a une touche SOS juste ici, et on peut allumer chacun de son côté également. Un miroir avec un bord plutôt fin, dommage qu'il y ait un bord, ça aurait été plus joli vraiment sans bord. Petit miroir avec la LED juste au-dessus et le micro. Donc pareil, on a le micro de chaque côté. Le pédalier ressemble à ça, pivot sur le bas, donc comme les voitures de sport. Et là, on peut dire que c'est un peu une voiture sportive, parce que 540 chevaux, ça commence à faire. Et le petit logo M que l'on peut voir ici. Alors, une petite boîte, cachette secrète pour ranger ce que vous voulez. Et en plus, ce qui est bien, elle est très profonde. Pas mal ça, ce rangement ici. Bon, et bien c'est parti, hein. Il ne reste plus qu'à l'essayer. Cette i4. On va voir ce que ça donne, mais ça s'annonce très très bien. Alors, on va commencer l'essai donc de cette i4 M50. On va voir toute la puissance, mais on va aussi voir le côté éco, le côté confortable de cette voiture au quotidien. Il fait 4,5 degrés, donc les pires conditions pour une voiture électrique. Bon, il y a un petit peu de soleil, donc ça va quand même réchauffer un petit peu l'habitacle. Et on part donc avec 100%. Donc on démarre la voiture, les écrans, etc. L'infotainment ici là est juste magnifique, c'est vraiment très très beau. La dalle numérique ici est énorme, la qualité est sublime. Je trouve ça très sympa. Donc on part, autonomie annoncée 395 km et on va voir combien on va faire. Donc on a remis tous les compteurs à zéro et bien c'est parti. Donc hop, on se met en drive. On a deux modes, donc le mode D et le mode B comme je vous disais. Et on va partir tout de suite dans le calme. Bon, comme je le dis souvent, les voitures électriques, c'est souvent ce calme, c'est apaisant lorsqu'on roule avec ce genre de voiture. Même si on sait que là, on a énormément de puissance, on peut rouler en mode EcoPro de cette façon, en toute douceur. La direction est agréable. Hop. Alors on a une assez grosse voiture, il faut faire attention lorsqu'on sort des parkings ainsi, mais c'est très très agréable. Bon allez, c'est parti, il n'y a plus qu'à. Bon, toujours ce calme avec les voitures électriques, ça c'est top. Ça m'annonce qu'il y a un stop, ah ça c'est bien, il y a très peu de voitures qui font ça.
Je crois que j'avais jamais eu avant aujourd'hui une voiture qui m'annonçait qu'il y avait un stop. Hop. Donc on va voir toutes les infos de conduite. Il y a les panneaux donc, qui s'affichent ici. Là on a un compteur très simple. Alors ce qui est bien c'est que celui-ci ne nous distrait pas. Et par contre, oh mon dieu, je n'avais pas vraiment fait attention. J'ai un affichage tête haute. Il est comme ça réellement dans le pare-brise avec la carte. La navigation que j'ai là, je l'ai là. C'est magnifique. En fait c'est un écran qu'il y a ici. Et la qualité est hallucinante. En fait on n'a même plus besoin de regarder ici. Il me dit qu'il y a encore un stop. Et ensuite il me remet le GPS. Ok. Alors, je pense que c'est le plus bel affichage tête haute que j'ai vu jusqu'à là. Avec toutes les infos. Ouais, j'ai les informations de rond-point, la direction à prendre. Directement là, en fait, je quitte plus jamais la route des yeux. Je suis bluffé. Là. Ok. J'en essaye des voitures sympas, mais là, je vous avoue que c'est assez impressionnant. À manier, assez facile. Là, on sent que la voiture là sur les Donan, elle est assez ferme. Alors, heureusement d'un côté parce que c'est une M. Hop, et quand on redescend. Après en mode confort ça va. C'est pas de tas de cul. Donc là on est en mode Eco Pro. C'est le mode le plus soft. Ce qui est bien au quotidien. On n'a pas besoin d'utiliser le mode sport au quotidien. Mais bien sûr, on va le mettre durant cet essai. Parce que c'est très important d'essayer une M en mode sportif. Quel confort d'utilisation. Et ce qui est mieux encore avec les tout électriques, c'est qu'il n'y a pas de passage de rapport, pas d'à-coup ou quoi que ce soit. C'est vraiment soft. J'aime beaucoup le bruit du clignotant. On a un volant qui est énorme chez BMW. Alors ça, si vous êtes un tout petit gabarit avec des petites mains, ça va vous faire bizarre. Parce que même moi qui ai des grandes mains, je fais du XL, et ben je sens que c'est assez imposant. Bon, allez, 90 ici. Avec pédale bien progressive. On arrive à 90. Une voiture qui est pas mal insonorisée. On entend très légèrement les bruits de roulement. Toutes mes aides à la conduite, hop, et j'active, j'appuie sur le petit volant et là je peux me permettre de lâcher les mains, lâcher les pieds. La voiture va s'occuper de tout. Alors, enfin même là les lignes, et là c'est des lignes de travaux. Hop, pour la vitesse, je set, elle va se mettre à bonne vitesse, ça ralentit. Alors ça, c'est vraiment le gros plus au quotidien d'avoir une voiture qui s'adapte. Elle va suivre la voiture de devant, elle s'arrête, ça va jusqu'à l'arrêt complet bien sûr, donc dans les bouchons, c'est vraiment l'idéal. Elle repart, elle fait sa vie. Ça j'adore. Vraiment, le futur c'est maintenant, ça conduit tout seul. Et petit à petit, plus ça va se développer, plus on va aller vers une conduite totalement autonome. On pourra bientôt rentrer l'adresse et ça ira directement chez nous. Moi j'ai hâte d'en arriver à ce point là vraiment, parce que c'est vraiment très confortable. Là sur des routes un peu dégradées, la voiture bouge un peu, on sent que le châssis est ferme. La voiture ne prend absolument pas de roulis ou quoi que ce soit, elle s'appuie pas du tout. C'est assez impressionnant. Et puis bon, elle conduit toute seule en plus. Donc on a 3 modes dans cette voiture. Le Eco Pro, faire de l'éco. Alors rajouter le mot pro c'est juste pour faire sympa, mais donc mode éco. Le mode confort. Mode confort qui va être un petit peu comme le mode éco, mais avec un répondant moteur un petit peu différent. Et ensuite le mode sport. Le mode sport qui vous met une belle ambiance. Enfin j'adore les transitions, l'animation ici. Petite Porsche, mais là... Oh, oh, l'accélération. Oh non. C'est instantané. Vous avez vu ça ou pas? Ouah, le mode sport, c'est violent. Ah ouais, c'est très violent. Alors j'en ai essayé des voitures électriques, mais qui donnent... Souvent c'est progressif les voitures électriques. Là, c'est violent. Il faut vraiment avoir le pied très doux en mode sport. Et écoutez,
il y a un bruit artificiel qui est fait, donc ça fait ce bruit de vaisseau spatial. Mais l'accélération, j'étais vraiment pas prêt. Alors là, sur les petites routes, on va s'amuser. C'est hallucinant. En fait, si vous achetez cette voiture, que vous êtes un petit peu énervé, en fait, je pense que vous allez passer un degré, vous allez vous calmer en fait un petit peu tout seul, parce que c'est le moment où vous appuyez sur l'accélérateur, en fait, la voiture, elle fait un bond, c'est hallucinant. Ce que j'aime bien avec le mode sport, c'est qu'on a cette sensation de sonorité, on a un moteur, enfin, des haut-parleurs qui nous créent en fait une sonorité, une atmosphère un petit peu plus sportive au son de. Mais l'accélération en sport, c'est vraiment fulgurant, c'est hallucinant. Sur ce type de goudron, on est vraiment bien, c'est bien insonorisé. Alors avec le mode sport, vraiment ce petit son qui sort des haut-parleurs, c'est très sympa. Sinon, je me remets en Eco Pro. Plus du tout de sonorité. Franchement agréable. On entend un poil l'extérieur lorsque les voitures passent. Alors, au niveau de la qualité sonore, c'est top. En plus, on a un petit rappel Harman Kardon ici. Ce qui est bien, c'est que lorsque je fais le volume ou autre, que je change de radio, je l'ai pareil dans mon affichage tête haute. En fait, tout ce que je fais va me permettre d'avoir dans l'affichage tête haute. Par exemple, je lui dis radio FG Chic, j'ai la petite commande là-haut qui s'affiche. C'est juste parfait parce que en fait, quand je fais quelque chose, je vais toujours regarder la route et je vais avoir toutes mes infos là. C'est pareil quand je vais mettre le son, changer de volume ou quoi que ce soit, changer de radio, ça m'affiche là-haut ce que je vais avoir. Alors là, on est sur un bout à 110 km/h. Ça me dit attention, il fait froid, il fait 2,5 degrés dehors. Donc ça vous prévient des conditions en même temps, si c'est glissant ou pas. Pareil, toujours dans l'affichage tête haute. Et à 110 km/h, c'est confort. Hein. On a très peu de bruit du vent. On a des rétros assez aérodynamiques de M. Toujours donc avec les deux barres. On n'entend quasiment pas les bruits de roulement. Les moteurs, ça fait pas de bruit. Si vous aimez que ce soit calme, vous mettez pas de musique, c'est très très agréable. Même le clignotant est pas fort, ça me fait plaisir ça, parce que j'aime pas les clignotants quand c'est dérangeant. Toujours mes aides à la conduite, la voiture conduit toute seule. On aurait pu pousser un petit peu plus les aides à la conduite lorsqu'on mettait le clignotant, qu'elles reviennent se mettre dans la file. J'ai hâte de vous emmener là en dynamique parce que ça a l'air très sympa, et même, alors là je suis en mode Eco Pro, ça pousse quand même déjà bien en mode Eco Pro. Par contre, l'avantage c'est qu'en Eco Pro, on a une pédale bien plus progressive. Bon, par contre, il faut faire attention, on arrive vite à monter à des vitesses qui sont au-dessus de la limitation. Bon, si vous connaissez la chaîne, vous connaissez le test tenue de route en rond-point. Donc là, je suis en mode sport. Oh, ça tient bien. Et puis, je vous rappelle que là, il fait 3 degrés. On a les pneus froids, on a une grosse voiture, on a une route à certains endroits qui est un petit peu humide encore. Ah ouais, ça colle vraiment bien. C'est impressionnant le pouvoir directif de cette voiture. La direction, donc là je me suis mis en sport, hein. Elle est bien consistante. Et si je réaccélère, ça y va tout seul. Allez, je sors du rond-point parce qu'il y a un petit peu de monde et... Oh là 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 là. C'est impressionnant. C'est très très impressionnant là ce qui vient de se passer. Oh la vache! Oh la vitesse! C'est juste bluffant. Ça décolle. C'est un avion de chasse. Oh là là, à chaque fois c'est bluffant. Vraiment, l'accélération avec l'électrique, avant de s'y faire, il vous faut quand même un petit temps. Ah non, il faut s'arrêter. Oh
Oh, l'accélération sans l'anti-patinage. Il est là en train de se travailler, en train de dire s'il te plaît. Ah, c'est bluffant, vraiment. Vous savez que j'adore ça. Hop. 0. Oh là là, ça patine des 4 roues. Ça cherche un peu. Non mais je suis à des vitesses déjà beaucoup trop rapides. Oh, une Stinger. C'est très rare ça. Ok, ça envoie quand même vraiment bien. Bon, on va tester en manœuvre. Alors, hop, par exemple, reculer. Donc ça me met toutes les caméras, j'ai même le park assist, j'ai le auto reverse. Ça c'est ce que BMW a créé. Ça enregistre en gros ce que vous avez fait. Donc lorsqu'on va en marche avant, sur les derniers mètres, ça va enregistrer. Je vais le montrer après. Donc déjà, voir les caméras 360 qui sont franchement de bonne qualité. Hop, ah non, ça c'était un coup d'essuie-glace. Ici, le levier. Et puis je peux voir vraiment bien toutes les lignes au sol, etc. Donc lorsque je vais me stationner, pareil, en vue arrière ou autre, hop, et là je peux aller me mettre dans mes lignes correctement de cette façon. Hop, hop, et là, tac, et je suis bien dans mes lignes. Nickel. Bon, on va essayer le auto reverse. Alors regardez bien, je viens là. Je suis parti de ma place de parking. Je fais ça. Je viens là. Je fais ça et je viens là. Bon, vous allez me dire, ok, moi t'as fait des zigzags, auto reverse. J'ai mis ça, je relâche et j'ai juste à freiner et regardez, la voiture va faire exactement le trajet que j'ai fait et elle va retourner sur la place de parking de là où je suis venu. Donc en fait, la voiture se rappelle de ce que j'ai fait. Alors ça marche pas sur 500 mètres, mais elle sait se rappeler de ce qu'on a fait sur quelques mètres, ce qui peut nous sortir des fois d'une situation assez farfelue. Alors ce qui est bien aussi, c'est que la voiture n'est pas ultra basse, donc même si c'est une M, on va pas aller frotter la lame ou quoi que ce soit. Puis même pour ces petits villages, hein, c'est agréable. Au moins, on dérange plus les gens. Alors c'est sûr que j'aurais bien aimé avoir une M4 avec une belle sonorité et l'échappement à Krapovic, mais avec une M4, j'aurais pas eu. En fait, si j'aurais eu ça. Mais en fait, la M4 ça aurait été la puissance du mode éco en fait. Là, c'est hallucinant en fait. Ça n'a tellement rien à voir avec un moteur thermique. Lorsqu'on repasse à ce genre de voiture, en fait, il faut réadapter son cerveau à se dire, attends, les distances changent en fait. C'est tellement rapide, ça n'a plus rien à voir. Mais sinon, pour le quotidien, ça reste le genre de voiture idéal. Hein. C'était comme la Taycan Cross Turismo, le Taycan Cross Turismo, pardon. C'est des voitures ultra puissantes, mais qui sont tellement confortables au quotidien, auxquelles on sait tellement bien s'y faire. Allez, on a une petite route un peu sinueuse. Alors là, comme c'est humide et qu'il fait un peu froid, on sent que la voiture, elle n'a pas envie de vous tuer, donc il y a toutes les aides. Le SP, il est un petit peu en c'est difficile. Mais par contre, ça reste très sécurisant, même à l'accélération. La voiture, elle va pas glisser tant que vous désactivez pas les aides. Non mais la puissance de poussée, c'est juste hallucinant. Et là, on va rentrer un peu fort dans un virage. Oh, la direction. On reste sur du BM. Hein. Au niveau du châssis, ça reste toujours quand même vraiment bien. Et regardez par exemple si donc là je fais ça, la voiture s'appuie un petit peu. Une fois qu'elle s'appuyait, on va dire qu'en plus elle reste confortable même pour ce genre de petite route. Et... oh là 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 là. Non, on se calme, on va beaucoup trop vite. Alors par contre, ce qu'on peut reprocher à ce genre de voiture, c'est que ça accélère d'une puissance. On a l'impression d'avoir 200 kg, on a l'impression d'avoir un karting. Par contre, pour le freinage, quand ça fait 2 tonnes, ça fait 2 tonnes. Il y a des lois de la physique qui font que on ne peut pas freiner plus que ça et on le sent. Alors les freins, eux, il n'y a rien à dire parce que, hop, regardez, frein, j'appuie, ça freine fort. Par contre, là, c'est les pneus et la masse qui va venir freiner. C'est assez difficile pour la voiture de freiner. Donc il faudra prendre ça en compte lorsqu'on va conduire vraiment en très très sportif, c'est se dire que attention au freinage, il va falloir anticiper un petit peu plus qu'une vraie voiture sportive parce que c'est quand même beaucoup plus lourd, entre 4 à 500 kg plus lourd qu'une sportive. Par contre à l'accélération, en fait il n'y a rien à voir. À l'accélération on se dit
En fait, c'est plus puissant que tout. Par contre, au freinage, voilà, il faut juste y faire attention. Bon, allez, on va aller s'insérer sur autoroute. Et ça devrait bien se faire. Allez, voie d'insertion. Même en mode éco, hein, c'est bluffant. Donc, je me remets mes conduites automatiques, 130, et c'est parti. Et je me relaisse conduire. Donc, on driving assistant. On double tranquillement. Alors, à 130, on a un petit peu de bruit du vent, ce qui est normal. Légèrement des bruits de roulement. Ça reste correct. Après, on peut pas, avec ce genre de voiture, faire une voiture aussi qui est trop insonorisée, puisque ça a quand même un côté sportif, donc des fois on veut entendre un peu ce qui se passe. Mais ça reste à la fois confort, puisqu'on n'a pas de bruit de moteur du tout. Quoique maintenant, avec les voitures assez haut de gamme, on sait faire des moteurs qui sont vraiment bien feutrés au niveau de la sonorité dans l'habitacle. Là, on a juste un petit peu de bruit du vent et un poil de bruit de roulement. Parce qu'après, on n'est pas sûr forcément ce qu'il y a de mieux comme goudron. Hein. Mais ça roule tout seul. Donc, on va continuer. J'ai remis à 0 après m'être un petit peu abusé. Voir les consommations. Donc là, sur autoroute, on va consommer pas. Donc là, par exemple, en étant à 130 sur l'autoroute, c'est légèrement en pente descendante. Je suis à 22. Donc en kWh au 100. Mode sport. Donc le mode sport, il y a le mode sport normal, il y a le mode sport boost également. Donc lorsqu'on se met en sport et qu'on appuie, on peut accéder aux différents sports, sport boost, sport individuel. Le sport boost, hein, c'est comme vous vous en douterez, la puissance max. Donc on va se prendre un peu de rythme. C'est assez impressionnant comme voiture. Oh là, et sortie de virage. Alors ce qui est très bien, c'est que là on a une version 4 roues motrices, ce qu'en propulsion, ça doit être mais tellement fou. Alors que là ça fait tellement bien le job, sa motrice, sortie de virage, je peux réaccélérer à fond et ça y va. C'est impressionnant quoi. À chaque fois je suis bluffé par l'électrique. Et là en plus on a une vraie voiture à caractère sportif quoi. J'aime beaucoup la direction. Et hop. Oh, et la accélération. Comme je disais, il faut anticiper un petit peu plus le freinage. C'est assez lourd, mais en virage, qu'est-ce que ça tient bien. Pourtant là c'est un peu humide. Bah, c'est assez bluffant. Oh là là, cette petite route. Oh là 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 là, mais quel régal. Et l'anti-patinage fait son job, mais super bien. Je déconnecte pas parce que je suis pas un pilote, on est sur route ouverte. Mais enfin même en appui, dans les sièges je suis tellement bien maintenu, alors j'ai bien gonflé mes bourrelets sur les côtés. Et ça fait que j'ai un maintien qui est vraiment top. Je suis assez bluffé. Hein. Puis la réaccélération. C'est d'un autre monde les réaccélérations. Ça pousse. Je pense que ça doit monter facile jusqu'à 160, 170 sans s'épuiser. Enfin vraiment ça vous colle en arrière quoi. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui vous font ça. Et même en thermique, pour avoir cet à-coup, c'est très rare quoi. Par contre, ce genre de voiture c'est top. Mais on prend des vitesses très rapides et en fait c'est tellement confortable, c'est tellement facile d'aller vite que ça perd un petit peu de ce charme en fait. Mais dès qu'on remet les pieds dedans à l'accélération, on se dit ok. Est-ce qu'on va s'amuser autant qu'avec du thermique? Alors, il y a ce bruit en moins, même s'il y a de l'artificiel qui est assez bien fait et qui donne quand même une sensation d'accélération un peu plus importante que s'il n'y avait pas du tout de bruit. Par exemple dans la Tesla il n'y a pas du tout de bruit, alors ça pousse non-stop, mais c'est vrai que là avoir amené ce bruit en plus, ça amène quelque chose, c'est un vrai plus pour avoir du ressenti supplémentaire. Et j'aurais bien aimé qu'il soit peut-être présent un petit peu plus avant, parce que j'ai l'impression que pour que ça monte vraiment fort, il faille aller assez vite quand même. Mais, oh là là. Et le
châssis a l'air quand même vraiment très sympa. Alors dommage qu'on n'ait pas un petit test sur circuit pour pouvoir tester ses capacités vraiment très sportives. Ça aurait été fun. Mais on sent que le châssis est bon. Bon, je vais me remettre en éco et là on est sur une route vraiment dégradée. Donc ça me met en gros tout en confortable. Eh bien c'était vraiment pas mal. La voiture se débrouille bien, hein. Donc, et voici le point de vue conducteur, ce que ça donne lorsqu'on est au volant donc, de cette voiture. Alors je sais pas si vous pouvez voir l'affichage tête haute là-bas, cet écran plus ce grand écran ici. On se sent vraiment bien. Alors ça reste toujours BMW, ça reste très simple. On n'a pas trop de choses comme chez d'autres concurrents. Mais voilà, deux écrans simples. Ici ça reste toujours très simple, très épuré. Bon. Eh bien, 33% il me reste. Qu'est-ce que j'ai consommé? J'y suis allé un petit peu comme un sagouin. On va faire depuis la dernière recharge. Depuis 160 km ont été effectués. En y allant fort, hein, quand même, hein, les amis. Et il me reste actuellement 33%, excusez-moi, avec 115 km. Bon, en roulant plus tranquillement, ça aurait été un petit peu mieux. Alors là c'est parti, chargement sur une borne Unity. Comme vous pouvez le voir, le pourcentage de batterie qu'il me reste, donc 34%. La puissance de recharge, donc cette voiture va jusqu'à 210 kW en pic. Donc là on est pile poil dans la bonne tranche, donc aux alentours de 30% pour avoir vraiment quasiment le maximum de puissance délivrée. Le maximum de puissance délivrée, ce sera entre 20 et 30% et ensuite petit à petit ça va baisser. Donc c'est une courbe qui descend comme ça jusqu'à 100%. L'idéal c'est de faire de 0 ou de 10 à 80%. Et on a 31 minutes normalement. Regardez, donc là ça m'indique que ça serait chargé à 13h à 100%. Actuellement il est ici 12h10, donc ça ferait 50 minutes. L'idéal sur les bornes Unity, comme on paye à la minute, c'est 79 centimes si vous n'avez pas d'abonnement, ou ça peut descendre jusqu'à 29 centimes la minute selon les abonnements. Donc là ça sert à rien de recharger à 100% et on verra que bien avant, dans même pas 25 minutes, on devrait arriver à 80% au moins. Alors je suis arrivé à 82%. Il est 12h35, donc on n'a pas mis énormément de temps et comme on peut voir, une fois le pic passé, la batterie donc elle recharge beaucoup moins vite à partir de 80%. Donc c'est pour ça que là, donc en gros il va me falloir 25 minutes pour aller à 100%. Donc le but c'est de faire jusqu'à 80, 82, 3% pour aller au plus vite possible. Donc là on a 1h36 de route, les valeurs sont remises à zéro depuis la charge et c'est parti. Donc hop, on a 170 km, 1h36 de route, je repars avec 82%. Je me mets en drive, j'ai un mode B également pour la récupération d'énergie que je pourrais utiliser, mais le D ira très bien. Hop, on va retourner se faire un petit bout d'autoroute. J'ai mis le chemin le plus rapide pour la dernière fois et ensuite, promis, je roule en mode cool. Donc stop, je m'arrête ici, il n'y a personne. Alors c'est un petit peu mouillé. Mais dernière fois plaisir, c'est marqué 130. Bon, 1, 2, 3. Allez, oh là là, ça patine toujours. C'est tellement impressionnant, ça patine jusqu'à 80. On est déjà à 130. Bon bah, c'est efficace, hein. Allez, maintenant on se met en mode confort. On se met toutes les assistances à la conduite. 130 km/h. Et à la fin, je vous fais un petit débrief sur les consommations de la voiture. Bon alors, là on va quitter l'autoroute. Il me reste 35%, tout à l'heure on est parti avec 82 environ, donc on va dire qu'on a consommé environ 50%, à 2-3% près. Avec donc c'est 47%, j'ai fait 144 km sur autoroute, donc 100% sur autoroute, 144,5 là comme on peut le voir, et donc là je sors de l'autoroute ici. Donc on va dire qu'on va faire environ avec 5% à 130 km/h dans les conditions d'aujourd'hui. Là c'est passé à 7 degrés, donc environ 6 degrés en extérieur. On fera en gros 150 km avec 50%, 100% autoroute, en étant que à 130 tout le long. Donc on pourra dire qu'on arrivera à environ 300 km si on fait que de l'autoroute par ces conditions, donc un petit peu plus, il ferait un petit peu plus chaud, parce que là il y a le chauffage qui tourne depuis tout à l'heure. Et la conso moyenne sur autoroute s'élève à 26,1 kWh en ayant le régulateur à 130 km/h tout le long,
sans jamais avoir passé à 110 km/h ou autre. Donc 26 kWh au 100 à 130. Le mode B, on ne l'avait pas encore vraiment utilisé jusqu'à là. Je vais vous le faire en point de vue conducteur. Alors, ce qui est très agréable avec ce mode B, c'est ce qu'on retrouve sur quasiment aucune autre voiture. Et là, bravo BMW de l'avoir fait. C'est que le mode B, donc, c'est un gros freinage régénératif. C'est en gros le One Pedal Drive qu'on pourrait trouver sur d'autres voitures. Et là, le mode B va jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Et ça, c'est excellent parce que pour la ville, ça va pouvoir permettre de régénérer beaucoup plus et ça va permettre aussi donc d'aller jusqu'à l'arrêt. Je relâche juste ma pédale, mais si je relâche vraiment complètement, on va aller comme si on avait un très très gros freinage. Donc, on ne va pas relâcher entièrement. On va jouer justement avec cette pédale ici. Donc là, regardez, je vous montre, je ne touche à rien. On va jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Alors à l'arrière il y a quelqu'un, donc je ne vais pas traîner, mais c'est quand même vraiment ultra pratique. Bon, et bien c'est ici, au bord de la Loire, que se termine cet essai de la nouvelle BMW i4, donc la version M50 qu'on a eu aujourd'hui avec 540 chevaux. Donc comme on a pu le voir, c'est étonnant, c'est très puissant, mais c'est à la fois très confortable et très efficace. Ce qui est bien dans le premium, c'est souvent on a beaucoup de puissance lorsqu'on a des grosses batteries. Il y a d'autres marques concurrentes qui savent le faire aussi, sauf que là, bah voilà, on a le style BMW. Alors, l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est électrique, mais elle garde quand même l'allure d'une voiture qui ressemble quand même à une série 4 hein, ou une série 3 concrètement, avec 5 places à l'intérieur, les 5 portes. Et la voiture, on ne se dit pas, voilà, elle a été développée entièrement pour faire de l'électricité puisqu'elle ressemble quand même, alors que la X, qu'on essaye demain, elle a vraiment été développée que pour de l'électrique. Et on sent que la voiture est différente. Alors que là, on se dit, voilà, c'est une voiture, ça pourrait être une thermique et on ne fait pas forcément un rapprochement, ah, c'est forcément une électrique. Donc, il y a des gens qui aiment encore ça puisqu'on n'est pas forcément tous prêts à se dire, voilà, moi, je veux une électrique, je veux quelque chose qui soit très différent, très futuriste. Et là, on le garde avec ça. Au niveau de l'intérieur, BMW, sur celle-là, alors le iX, vous verrez, hein, regardez la vidéo, c'est hallucinant ce que BMW a fait. Là, vraiment, pour moi, ils sont enfin passés à quelque chose de très moderne. Mais pour moi, à l'intérieur, j'ai l'impression qu'on achète une BMW des années 2000, 2010 ou 2020. En fait, l'intérieur, ça reste toujours très simple. Alors maintenant, il n'y a plus le lecteur CD, mais il y a toujours ce bandeau et cette façon très très simple à l'intérieur de faire. Alors, si on a l'habitude de BMW, au moins on n'est pas dépaysé. Alors par contre, au niveau des écrans, c'est top. J'ai adoré, c'est très fluide, c'est agréable, il y a beaucoup d'options. On peut faire pas mal de choses avec les écrans. L'affichage château est merveilleux. Franchement, jusqu'à présent, Mercedes était au-dessus. Mais là, pour moi, sur cette voiture-là, je me suis dit, waouh, ok. Alors, il y en a qui ont l'affichage avec la réalité augmentée, comme par exemple le cas chez Mercedes ou Volkswagen le fait. Mais je vous avoue que là, j'ai préféré ça avec vraiment la carte qui s'affiche dans l'affichage château haute et autres, avec toutes les options. J'ai beaucoup aimé. Au niveau de la puissance, comme on disait, c'est largement suffisant. Les 4 roues motrices, c'est très sécurisant. Les aides à la conduite, que le SP reste activé, par exemple en virage, et que ça et que on n'ait pas toute la puissance en virage, on ne se fait pas peur, c'est sécurisant comme voiture. On sent par contre au freinage que c'est une voiture lourde, 2 tonnes. Alors voilà, c'est un petit peu la contrainte des voitures électriques. Mais en virage, on a quand même une très bonne tenue de route. Pourtant, c'était gras ce matin, il faisait très très froid. Agréable et toujours ce toucher de route et ce feeling au niveau du volant de chez BM. En plus, c'est badgé M, donc quand c'est badgé M, c'est que c'est toujours un petit peu au-dessus. La suspension en mode confort, c'est correct. On sent que la voiture reste ferme, mais c'est correct. Et en mode sport, ça se rigidifie un petit peu et ça amène un caractère un peu plus sportif. Au niveau des consommations, donc comme on a vu, si on fait que de l'autoroute, avec 50%, on fera 150 km environ, 150, 160 selon les conditions. Donc un peu plus de 300 si on fait que de l'autoroute. Et la réalité, donc ce qui est annoncé en WLTP, on en est assez loin. Bon, on est dans des conditions aussi d'essai où j'ai voulu pousser aussi un petit peu la voiture parce qu'il y a le côté sympa, sportif, de se faire plaisir. Et il y a aussi les températures extérieures qui vont jouer aussi sur le chauffage. Donc, on va baisser pas mal les consommations de batterie. On a les aides à la conduite, on a tout ce qu'il faut. Bref, une voiture très agréable. 60 000 en version 40, à partir de 71 000 en version 50. Franchement, ça, c'est pas utile, la 50, la 40 fera très très bien le job. Ça, c'est plus pour dire aux copains, hey, les copains,
j'ai quand même la version 50 et bon, il y a quelques petites options en plus et plus de puissance. Mais au niveau de la batterie, ce sera la même chose. C'est juste que là, bah voilà, si on aime s'amuser un petit peu plus, c'est plus cool. Bon, j'espère que cet essai vous a plu. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain essai. N'oubliez pas de regarder le X qui sort très rapidement.